Bonjour à tous, ouverture ce lundi du forum ivoiro-turc. Le président Recep Tayyip Erdogan est arrivé dans le pays hier soir avec 150 hommes d'affaires turcs. Ils vont échanger avec les hommes d'affaires ivoiriens au cours du forum. La Commission nationale de la francophonie présente les activités qu'elle entend mener à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie le 20 mars prochain. Du 15 au 31 mars, ces activités vont avoir lieu sur l'ensemble du territoire national. Et puis en Gambie, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 21 ans, va briguer un 5e mandat à l'élection présidentielle de décembre et il se dit opposé à toute limitation de nombre de mandats. Lundi 29 février, bienvenue dans le point de l'actualité. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Abidjan hier à 19h. Il entame une visite officielle de 48 heures sur invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Un dîner de bienvenue a été offert en son honneur. Alexis Ouedraogo. Recep Tayyip Erdogan est le premier président turc à visiter la Côte d'Ivoire. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1998. Pour honorer ce toast de marque, un dîner coloré alliant charme et convivialité a été offert par le président Alassane Ouattara. Je vous invite à lever vos verres à la santé et au bonheur du couple présidentiel turc, au progrès et à la paix pour le peuple turc et à la coopération ivoiro-turque. Pour cette visite placée sous le signe de l'investissement, des signatures d'accords bilatéraux sont prévues en vue de renforcer les relations entre les deux pays. Le président a par ailleurs appelé les opérateurs économiques contre la délégation à s'intéresser aux opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Avec le poids économique de la Côte d'Ivoire et les atouts au niveau de la sous-région ouest-africaine, notre pays pourrait efficacement constituer la porte d'accès à l'espace économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui compte plus de 100 millions d'habitants, et le vaste marché de 350 millions de consommateurs que représente la CEDEAO. Fort de cette position, je lance un appel en direction des opérateurs économiques qui vous accompagnent, et généralement les opérateurs économiques turcs, afin que vous puissiez vous intéresser aux opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. L'axe Yamoussoukro-Ankara s'est considérablement réchauffé avec la visite du président Alassane Ouattara dans ce pays l'an dernier et l'ouverture depuis peu d'une ligne aérienne directe Istanbul-Abidjan. Le président turc a été élevé au rang de Grand Croix dans l'ordre du mérite national. Ce lundi, il prend part au forum économique ivoiro-turc. Des Ivoiriens, des Turcs, ils ont été nombreux à se rendre à l'aéroport pour dire le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire bienvenue au couple présidentiel turc. Revenons en images sur l'accueil réservé à Recep Tayyip Erdogan à son arrivée à Abidjan hier soir avec Mahamadou Traoré et Abiba Dombele Saoué. Le pont Henri-Konan Bédié et autres grandes artères de la ville d'Abidjan paraît aux couleurs nationales des républiques de Côte d'Ivoire et de Turquie. Un décor à la hauteur de l'événement. L'arrivée pour la première fois en terre ivoirienne du président turc Recep Tayyip Erdogan. Pour l'occasion, les Ivoiriens ont massivement fait le déplacement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Comme en témoigne cette présence massive de têtes couronnées, de groupes d'animation. Et de jeunes qui, malgré la longue attente, placent d'énormes espoirs en cette visite du président turc. Nous sommes des jeunes, nous sommes en quête de boulot. Peut-être qu'il va venir aider la Côte d'Ivoire. Il va venir investir aussi. Peut-être nous les jeunes, on va bénéficier aussi de ces investissements aussi en Côte d'Ivoire ici. Parce que c'est un Européen. Donc on va lui souhaiter bonne arrivée. Cette visite du président turc en Côte d'Ivoire montre un peu à quel niveau la Côte d'Ivoire évolue vers l'émergence. Nous sommes là depuis 11h30. Nous espérons que sa venue nous apportera encore plus de développement, plus de bonheur. La communauté turque résidant en Côte d'Ivoire était aussi de la partie.
Vu l'arrivée de la présidente, ils sont émerveillés. Ils remercient tous les Ivoiriens qui sont venus ensemble pour soutenir Jean-Claude président. Ils sont émerveillés pour ça, sincèrement, ils sont contents pour ça. Pour éviter tout débordement, les forces de sécurité veillent au grain. Mobilisées depuis 48 heures, les équipes techniques de la RTI étaient à pied d'œuvre pour assurer la retransmission en direct de cet événement sans précédent. Pendant ce temps, l'arrivée des ministres et autres personnalités se poursuit. 18h20, le président Alassane Ouattara fait son entrée au pavillon présidentiel. Petit bain de foule avant de prendre place dans le salon d'honneur. S'ensuit une concertation avec les services de sécurité turcs et ivoiriens pour mieux quadriller le périmètre. À 19h précise, l'avion présidentiel turc atterrit sur le sol ivoirien. C'est la délivrance et la joie pour toute la foule massée dans les jardins du pavillon présidentiel. Mieux, les deux présidents vont même s'offrir un bain de foule. De quoi dissiper la fatigue de ceux qui ont effectué le déplacement, fatigue endurée pendant de longues heures d'attente et susciter leur fierté d'avoir pris part à un événement historique. Cette première visite du président turc en Côte d'Ivoire marque un nouvel angle dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Il s'agit essentiellement de booster leurs relations dans plusieurs domaines, notamment les échanges commerciaux. Viviane Aïma. Le président Recep Tayyip Erdogan en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis ce dimanche 28 février, à l'invitation de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. C'est un pas supplémentaire dans la volonté des deux chefs d'État de créer une coopération forte entre leurs deux pays. En mars 2015, c'est le chef de l'État ivoirien qui effectuait une visite officielle en Turquie, à l'invitation de son homologue turc. De mémoire des citoyens des deux pays, jamais auparavant un chef d'État ivoirien ne s'était rendu en Turquie, ni un chef d'État turc n'était venu en Côte d'Ivoire. C'est donc heureux de cette arrivée que le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse ont accueilli le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et son épouse. Le couple présidentiel turc a reçu aussi les mots de bienvenue de l'aéropage d'officiels ivoiriens, président d'institutions, membres du gouvernement, membres du cabinet présidentiel, haute hiérarchie militaire. Cette volonté commune des deux chefs d'État de rapprocher leurs deux pays est incontestablement porteuse de dividendes pour ces deux États, et en particulier pour la Côte d'Ivoire, qui aspire à l'émergence si l'on considère les nombreux atouts économiques, l'expérience et le savoir-faire technologique de la Turquie, dont l'économie, basée au départ sur l'agriculture à l'instar de la Côte d'Ivoire, a pourtant réussi à s'industrialiser. Dans le cadre de sa visite officielle, le chef de l'État turc est venu avec une forte délégation d'hommes d'affaires de son pays, signifiant ainsi que l'offensive économique est désormais lancée. Pour leur part, les populations ivoiriennes qui, pour une large frange, connaissent et font usage aujourd'hui des nombreux produits turcs sur le marché ivoirien, articles vestimentaires, denrées alimentaires, car au fil des années, la Turquie est devenue une destination de plus en plus prisée par les commerçants et commerçantes de Côte d'Ivoire, sont sortis en grand nombre pour dire eux aussi Akwaba à l'illustre hôte de la Côte d'Ivoire et à son épouse. Autorités politiques, chefs coutumiers, autorités religieuses, hommes, femmes. Après un bain de foule en compagnie de son homologue ivoirien, les deux chefs d'État ont quitté l'aéroport pour le lieu de résidence du couple présidentiel turc avant d'entamer le deuxième acte de cette visite officielle, à savoir le dîner officiel offert par le couple présidentiel ivoirien au couple présidentiel turc. Un autre point fort de cette visite, le forum économique ivoiro-turc. Le président Erdogan et son épouse sont arrivés avec une délégation de 150 hommes d'affaires turcs. Renforcement des relations bilatérales ivoiro-turques pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est le thème de cette rencontre de haut niveau. Mahamadou Traoré et Jean-Jacques Kwame. Les milliers d'affaires de la 17e puissance économique mondiale en prospection sur le marché ivoirien. Face à eux, les hommes d'affaires ivoiriens venus s'imprégner des opportunités d'affaires en Turquie. Nous sommes au Forum économique ivoiro-turc, le deuxième du genre, en moins d'un an.
signe que l'axe Abidjan-Ankara est au mieux de sa forme. Tout travail, c'est surtout basé sur le textile, donc des uniformes militaires. Nous avons déjà commencé avec la douane et maintenant on voudrait conquérir tous les secteurs qui portent de tenues militaires, police, de la douane, la gendarmerie, l'armée de l'air, l'armée de terre, tout ça. On est intéressé par le secteur de l'énergie, par la construction des autoroutes, des routes en Côte d'Ivoire. Il y a surtout une entreprise turque spécialisée dans les préfabriqués en matériaux composites. Voilà, donc je dois les rencontrer, échanger, voir ce qu'on peut faire dans le cadre de mon port sec. Nous sommes à la recherche de fournisseurs, nous sommes à la recherche d'affaires un peu partout dans le monde. Et dans la mesure du possible, si on peut coopérer avec des entreprises turques, obtenir des marchés non seulement en Côte d'Ivoire, mais également un peu partout dans le monde, y compris la Turquie. Ouvert en présence du Premier ministre ivoirien et du ministre turc de l'économie et des finances, ce forum est placé sous le thème « Le renforcement des relations bilatérales ivoiro-turques pour l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Daniel Kablan-Duncan n'a donc pas manqué de signifier au milieu d'affaires turc leur rôle majeur dans l'atteinte de cet objectif. Le renforcement du partenariat entre la Turquie et la Côte d'Ivoire sera un grand atout pour la réalisation de la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ce partenariat devra se traduire notamment par la création d'entreprises turques ou ivoiro-turques en vue de la valorisation locale des potentialités nombreuses dont dispose notre pays. Ainsi, la présence du secteur privé turc en Côte d'Ivoire est appelée à se renforcer davantage pour permettre l'accélération du transfert de technologies et la création de chaînes de valeur locales. Les résultats de ce forum économique seront présentés ce lundi après-midi au président Ouattara et Erdogan, deux présidents qui entendent augmenter de 5 ou 7 vols hebdomadaires la fréquence des vols entre Abidjan et Ankara, contre 3 actuellement. Ce, face à l'intérêt grandissant des milliers d'affaires des deux pays pour leurs marchés respectifs. Voilà pour le chapitre consacré à la visite officielle du président turc en Côte d'Ivoire. Les chefs d'État des deux pays se sont rencontrés ce matin. Des accords de coopération ont ensuite été signés et ils seront cet après-midi au Forum économique ivoiro-turc pour les conclusions. Vous aurez bien sûr les images en direct sur RTI 1. Les menaces terroristes dans la sous-région ouest-africaine, la création d'un centre d'opération conjointe, ces sujets de sécurité ont réuni le commandant des forces françaises au Sénégal, le conseiller militaire adjoint au département des opérations de maintien de paix et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Abou Sanogo. Deux audiences accordées par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. La première au général Pascal Fakon, commandant les forces françaises au Sénégal, et la deuxième au général Foster, conseiller militaire adjoint du département des opérations du maintien de la paix. Les échanges entre les généraux ont porté sur les questions brûlantes de l'heure, notamment les menaces terroristes dans la sous-région ouest-africaine. Après avoir eu l'assurance que les forces ivoiriennes, dans leurs composantes, connaissent un regain de confiance mutuelle, le général Pascal Fakon a émis le vœu de voir la cohésion et la fraternité d'armes se raffermir en Côte d'Ivoire, à l'effet de la participation effective des forces républicaines de Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'insécurité et le grand banditisme dans la sous-région ouest-africaine. Au cœur des échanges avec le général Foster, conseiller militaire adjoint du département des opérations du maintien de la paix, la sécurisation des zones transfrontalières à l'ouest avec le Libéria et la Guinée au nord avec le Mali contre le terrorisme et les mouvements djihadistes. Pour juguler les menaces, les généraux Foster et Soumaïla Bakayoko ont convenu l'idée de la création d'un centre d'opération conjointe qui servirait d'une base d'échange des forces participantes. Par ailleurs, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a indiqué que les forces spéciales ivoiriennes sont formées pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Soumaïla Bakayoko souhaiterait le maintien des forces de l'ONUCI en Côte d'Ivoire jusqu'aux élections législatives et municipales qui se tiendront dans le mois de novembre 2016. Un plan triennal 2016-2018 adopté pour le renforcement des capacités de la police nationale ivoirienne. La coopération allemande GIZ et des responsables de la police nationale ont travaillé sur l'élaboration de ce plan. Abou Sanogo.
Cette rencontre vise à renforcer les capacités de la police nationale en Côte d'Ivoire. Des plans stratégiques pour la période triennale 2016-2018 élaborés. En vue de garantir une lutte efficace dans le cadre de la loi ivoirienne, les services de police et scientifiques en matière de gestion des scènes de crime pourront être sollicités davantage dans la chaîne pénale. Doter la police nationale de capacités opérationnelles, ce en vue de combattre la criminalité sous toutes ses formes, le terrorisme y compris. L'état de la criminalité actuelle dans le monde et dans notre région est particulièrement marqué de nos jours par la recrudescence de deux phénomènes particuliers. Le terrorisme, avec la multiplication des attaques, et la cybercriminalité. Ceci commande que les agents chargés de l'application de la loi soient bien formés et équipés de façon adéquate afin de leur permettre de mieux répondre à ces menaces. Cette rencontre bénéficie de l'appui de la coopération allemande GIZ. Rencontre qui a vu la participation de l'ambassadeur de la République fédérale allemande en Côte d'Ivoire. Avec l'adoption du concept de réforme, le gouvernement a démontré sa volonté de viser un haut standard professionnel pour les forces de l'ordre au service de la sécurité de l'État et de ses citoyens. Cette attente crée des chances, mais aussi des défis pour la police nationale de la Côte d'Ivoire. La coopération allemande et la police nationale entretiennent une collaboration depuis près de 7 ans. La GIZ allemande a offert depuis lors des équipements roulants, des scènes de crime dans le cadre du renforcement des capacités de la police nationale en Côte d'Ivoire. Le prix ivoirien de la qualité 2015 a été décerné à 3 entreprises. L'Institut de cardiologie, la compagnie ivoirienne d'électricité et le laboratoire CEMOA. Par cette distinction, le ministère de l'Industrie et des Mines veut inciter les entreprises à s'engager dans une démarche permanente de qualité. Juliette Oya. 3 entreprises ont reçu le prix ivoirien de la qualité 2015 des mains du ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, ce jeudi 25 février. Ce sont l'Institut de cardiologie d'Abidjan, la direction de production d'électricité de la compagnie ivoirienne d'électricité et le laboratoire CEMOA, spécialisé dans les analyses microbiologiques du cacao. Notre joie s'explique par le fait que dans cette période de dégradation des valeurs morales et la perte du goût de l'effort au profit de la facilité, il faut des modèles qui servent de repère aux générations actuelles et à venir. Par cette distinction, nous sommes fiers de faire partie des modèles de notre pays. Pour le ministre Jean-Claude Brou, les entreprises publiques et privées peuvent faire et doivent faire mieux. En matière de politique de qualité, le gouvernement a l'ambition de bâtir une infrastructure de la qualité et de la normalisation digne de notre pays, car la qualité constitue aujourd'hui un enjeu stratégique en raison d'un environnement mondial caractérisé par la concurrence dans tous les domaines de l'activité économique. Les entreprises lauréates ont reçu chacune un trophée, un diplôme et un chèque. Depuis 2002, à travers le prix ivoirien de la qualité, le ministère de l'Industrie et des Mines veut promouvoir la culture qualité dans les entreprises implantées sur le territoire national. Le Rotary Club a initié une conférence sur la gouvernance et l'éthique professionnelle. Des experts de la Banque mondiale ont entretenu les participants sur ces 2 notions essentielles à l'émergence d'entreprises compétitives. Lancine Bakayoko, Thérèse Yoboy. L'éthique professionnelle apparaît comme l'ensemble des règles et principes moraux fondamentaux traçant la ligne directrice de chaque entreprise. Aujourd'hui, un gage de développement partagé. Tout développement, toute ascension, toute évolution, à notre sens, devait être soutenue par l'éthique et surtout l'éthique professionnelle. Et quand nous disons l'éthique professionnelle, c'est à tous les niveaux, au niveau privé aussi et surtout au niveau public. Parce que l'éthique n'est pas un phénomène de mode, la Banque mondiale la met au cœur de la gestion et du management. Au-delà même d'une question d'éthique, c'est un mode de comportement, d'être honnête et intègre. Et il y a des conséquences majeures qui peuvent aller même jusqu'au renvoi si nous n'arrivons pas à l'être, parce qu'il y a des conséquences graves sur l'institution. Outre l'éthique professionnelle, le monde moderne doit également intégrer la question de la bonne gouvernance. Au menu de cette approche, 3 exigences clés. La transparence,
la participation et la redevabilité. Cette conférence initiée par le Rotary a vu la présence du directeur des opérations de la Banque mondiale, Pierre Laporte. Le Rotary œuvre également dans le domaine de la santé. La journée internationale de vaccination contre la polio a démarré. Et dans la commune de Cocody, les Rotariens ont administré des doses à 300 enfants de 0 à 5 ans dans la seule journée de dimanche. Une priorité absolue du Rotary international étant l'éradication mondiale de la polio. Un tour dans l'univers des transports avec la mise en place d'un dispositif de perfectionnement des gestionnaires de sociétés et des conducteurs routiers. Pour le ministère des Transports, il s'agit à terme de contribuer au développement des entreprises de transport routier, un pilier de la croissance économique. Moussa Koulibaly et Abou Sanogo. 1792 conducteurs en exercice et 1600 gestionnaires de sociétés de transport seront formés sur les questions de sécurité routière. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministère des Transports et les conducteurs routiers. Cette volonté du gouvernement s'est matérialisée par le lancement du programme de formation des gestionnaires d'entreprises du transport et des conducteurs routiers. Ce programme va apporter du professionnalisme et revaloriser le métier du transporteur. L'Ivoirien nouveau, c'est le dirigeant nouveau qui organise l'activité de transport, qui sait définir les meilleures stratégies pour un rayonnement certain de son entreprise de transport. C'est aussi un conducteur nouveau qui ne se contente plus de déplacer un véhicule, mais participe désormais à l'image de marque de son entreprise, en intégrant de plus en plus la notion de sécurité. Le volet formation du projet est piloté par l'OSER, l'Office de sécurité routière, avec à la clé un certificat délivré par le ministère des Transports. Une approche appréciée par les transporteurs qui voient en cette formation un outil de professionnalisation du transport routier. Un conducteur formé, un chef d'entreprise bien formé, un gestionnaire d'entreprise bien formé a un comportement qui réagit positivement sur la gestion financière et managériale de l'entreprise. Bénéficiant de l'appui technique et financier de l'Union européenne, cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de désendettement C2D. La décision de profiter de cette formation gratuite est entre vos mains et j'espère que vous saurez en faire bon usage au profit de votre entreprise. Le coût total du projet est estimé à 650 millions de francs CFA. Ce programme sera exécuté en 2 phases. La première concerne la formation des gestionnaires d'entreprise et la seconde, celle des conducteurs, après livraison des camions auto-école prévus pour fin mars 2016. La Commission nationale de la francophonie présente les activités qu'elle entend mener à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie du 20 mars prochain. C'est toute une série d'activités qui va s'étendre du 15 au 31 mars sur l'ensemble du territoire national. Barakissa Bamba et Pargasse reconnaît. La Journée internationale de la francophonie est célébrée chaque 20 mars. En Côte d'Ivoire, les valeurs et les actions de la francophonie sont méconnues de certains jeunes. La Journée internationale de la francophonie? Non, je ne vois pas en quoi cela consiste. La Journée internationale de la francophonie, je suppose que c'est l'ensemble des pays qui parlent français qui se réunissent pour traiter de leurs différents problèmes. C'est quelque chose d'important, mais directement, je ne ressens pas l'impact. Pour cette édition 2016, des changements sont annoncés. La Commission nationale de la francophonie veut mieux intéresser la jeunesse. La francophonie de proximité, parce que nous avons jugé utile d'aller vers les populations, de sortir d'Abidjan et d'aller le plus possible parler, écouter, former, permettre aux populations d'être immergées des informations qui leur manquent jusqu'à maintenant. Elle initie du 15 au 31 mars une série d'activités sur le thème « Une francophonie de proximité, notre engagement pour un développement humain durable ». Ces activités ont été dévoilées au cours d'un point presse. Une série de manifestations sont organisées dans notre pays pour commémorer cet événement et célébrer en communion avec les 274 millions de personnes dans le monde sur les 5 continents. Nous célébrons donc l'existence de cet outil de développement fondé sur le français et les valeurs universelles et de dialogue de culture. Dans l'attente des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, ces journées socio-culturelles, économiques et environnementales visent à amener les Ivoiriens à s'approprier les valeurs et les actions de la francophonie.
Boromba dans le département de Bondoukou, Nao et Teko dans le département de Tanda. Ces 3 villages ont été raccordés au réseau électrique national. Les habitants vont pouvoir mener des activités génératrices de revenus qui nécessitent l'utilisation de l'électricité. Mamadou Kwasi. Que l'attente fut longue. Depuis plusieurs décennies, les populations de Boromba, situées dans le département de Bondoukou, ont caressé le rêve de disposer de l'électricité dans leur ménage. Aujourd'hui, grâce au président de la République, Alassane Ouattara, ce rêve est devenu une réalité. La cérémonie de mise sous tension était l'occasion pour les populations d'exprimer leur gratitude au président de la République. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a signifié aux populations que toutes les promesses faites par le président de la République, Alassane Ouattara, seront tenues pour le bien-être des habitants du district de Zanzan. Le président de la République a dit que partout où nous avons des villages qui ont atteint au moins 500 habitants, ces villages-là vont connaître l'électricité. Mais déjà, nous avons fait un recensement de l'ensemble des villages concernés et je peux vous dire que très bientôt, ces villages-là vont également connaître l'électrification. Là, ils sont retenus pour la deuxième phase. Agnao, c'est une danse guerrière qui accueille la délégation du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, cadre de la région. Une danse pour exprimer la joie et surtout la gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour avoir sorti leur village de l'obscurité. Ici également, les 2000 âmes vont bénéficier des avantages de l'électricité. Les femmes et les jeunes ont été invités à proposer des projets portant sur des activités génératrices de revenus pour le financement par le conseil régional. Même message passé à Teko, un autre village du département de Tanda, qui dispose lui aussi de la lumière. Les populations à travers leur porte-parole saluent les efforts du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de son gouvernement pour leur bien-être. Aujourd'hui, Teko a la route, Teko a le courant. C'est les 2 facteurs les plus importants pour arriver au développement. Et donc, ce développement-là, je pense qu'ensemble avec les cadres, nous allons appuyer les villageois pour que cette fête de la lumière, en tout cas, booste le développement au niveau de Teko. Ces mines sous tension s'inscrivent dans le projet d'électrification de 113 villages de la région de Gontougo, une promesse faite par le président de la République, Alassane Ouattara, lors du conseil de ministres tenu à Bondoukou en 2015. Le 22 janvier dernier, un soulèvement des sucriers de Ferkessédougou avait fait un blessé et causé des dégâts matériels. À l'origine, des manifestations de saisonniers pour de meilleures conditions de travail. Après une médiation du gouvernement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Les activités ont repris dans ce secteur qui emploie 6000 personnes dans la région du Tchologo. Léon Bro. Dernier mardi de ce mois de février dans les unités industrielles de Ferkessédougou. Réunion de direction à l'administration. Dans les champs de canne, à l'entrepôt comme dans les différents ateliers de l'usine, sous-traitants, contractuels et employés permanents sont à leur poste. Plus de grève de saisonniers donc, et cela depuis environ un mois. Je viens de terminer mon cas. Je suis monté à 6h, je suis descendu à 14h. Je fais actuellement un normal. Je monte à 7h30 pour descendre à midi et je remonte à 14h pour descendre à 17h30. La plupart des travailleurs ont repris parce qu'aujourd'hui, on ne dénombre que 16, je dis bien 16 personnes sur un effectif global utilisé en personnel direct de 3500 qui n'ont pas été présents au rappel au poste. Reprise des activités pour sauvegarder les 2 unités industrielles, poumons de l'économie du Tchologo, mais aussi et surtout pour sauvegarder les 3500 emplois directs et 2500 indirects. Il fallut l'implication du gouvernement et des cadres de la région, dont le président de l'Assemblée nationale dans la médiation du comité de crise dirigé par le corps préfectoral. Les saisonniers ont vidé leur dossier de grève, n'empêche, les 9 motifs s'examinent encore en interne. Les dégâts qui se sont passés, on veut suivre la route aussi de négociation avec les syndicats. Nous, en tant que syndicalistes, nous avons pris la balle au rebond et avec le directeur départemental du travail, on va engager des négociations avec la direction. Nous avons plusieurs comités qui sont mis en place. Comité de discipline, comité de médiation, comité de réclamation. On espère bien que ce genre d'événement ne se répète plus. L'arrêt de travail provoqué par les sucriers contractuels de Ferkessédougou a duré du 8 au 27 janvier 2016. Ces travailleurs décriaient une baisse de salaire. En face était avancée l'harmonisation des postes. L'antagonisme avait viré à un soulèvement, bilan une dizaine d'interpellations, de nombreux dégâts matériels en cours de réparation et un blessé déjà guéri.
L'actualité sur le reste du continent est marquée par la Gambie. Le président Yahya Jammeh a été investi candidat par son parti. Il va briguer en 5e mandat à l'élection présidentielle prévue en décembre. Yahya Jammeh est au pouvoir depuis 21 ans. Il se dit opposé à toute limitation de mandat. Il est arrivé en 1994 après un putsch et réélu 4 fois à la tête de la Gambie. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations à 18 h sur RTI 1. Très bon début de semaine à toutes et à tous.